aussi les chantres. Nous sommes encore dans notre thème, l'ennemi de nos âmes. Et nous avons vu dans cette première partie l'origine de la guerre que nous avons aujourd'hui contre le diable et ses agents. Et donc, ce que nous avons pu voir, nous avons pu définir un peu c'est quoi une âme. Parce que c'est bien, nous sommes en guerre, c'est l'ennemi. La Bible dit que nous savons, il parle de l'ennemi de nos âmes, que le diable cherche à nous détruire. Ce n'est pas, il cherche à détruire notre âme, mais c'est quoi notre âme? Et nous avons pu voir que l'ennemi, l'âme, est un principe, une qualité morale de la conscience de l'humanité d'un être. Et que nous avons pu voir aussi qu'il a pour synonyme notre nature, notre caractère, notre intelligence, notre pensée, notre personnalité, notre fond, notre conscience, notre nature, notre caractère. C'est ce que nous sommes véritablement. C'est ce qui communique. Et nous allons. Et le message de ce matin, ce ne serait que la suite de la deuxième partie. Mais dans ce message, je vais vraiment vous demander d'être très attentifs aux choses qui vont être dites. Et que, après ce message, je vais vraiment vous inviter à aller revoir le message du pasteur Cyril sur l'homme en trois dimensions, les trois dimensions de notre être. Il a prêché sur ça ici il y a un moment. Vous soyez patients, allez y chercher. Et je vous invite aussi à aller regarder et re-regarder le message du pasteur Laurence sur les valeurs. Parce que mon message de ce matin, c'est un peu comme si c'était une compilation de ces deux, plus ce que Dieu veut encore nous rajouter ce matin. Amen. Donc nous avons pu voir que dans notre histoire, il est important de comprendre que nous devons, dans la pensée que nous avons cette année où on doit bâtir avec ce que l'on a et l'année de la responsabilité, il y a une façon de bâtir. Nous sommes dans le fait de bâtir, mais nous devons faire attention à comment nous bâtissons. Nous avons soulevé ce point. Quels sont les outils que nous utilisons pour bâtir? Sur quoi nous bâtissons? Il y a tellement de choses que nous avons dites. Et nous avons lu dans Luc 6, 47 à 48 que nous avons lu cette histoire où il y a deux personnes qui bâtissent. Ces deux personnes ont entendu la parole de Dieu. Ils ont entendu véritablement la parole de Dieu, mais il y a une personne qui a bâti selon la parole de Dieu. Il a bâti sur le roc et l'autre a bâti sur le sable. Et cette personne qui a bâti sur le roc, la tempête s'est levée, la maison a tenu. Alors que celui qui a bâti sur le sable, la tempête s'est levée et la maison n'a pas tenu. D'où le fait que nous devons faire attention à comment nous bâtissons. Il est important de bâtir et nous devons bâtir avec ce que l'on a. C'est notre responsabilité. Mais nous devons savoir où nous bâtissons, comment nous bâtissons, avec quoi nous bâtissons et pourquoi nous bâtissons. Et nous avons aussi pu voir qu'il y a une personne qui a bâti au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvais outils et pour des mauvaises raisons. Et donc, nous avons pu voir que dans le ciel, il y avait Satan qui était là et qui s'appelait encore Lucifer. C'était quasiment le préféré de Dieu. Et dans cette posture, dans la position qu'il avait, il avait la capacité de voir quasiment assez de choses. Mais à un moment, il a commencé à nourrir des mauvaises pensées. Et il a voulu bâtir de la mauvaise façon, dans un mauvais endroit, avec des mauvais outils. Et donc, le Seigneur ne l'a pas laissé faire parce que la place où il voulait bâtir était déjà réservée. Et on l'a dit que c'était vraiment notre place à nous. Dieu avait un plan et ce plan, c'était que l'homme puisse vivre avec lui. Et donc, le diable voulait prendre cette place
que Dieu avait réservé pour l'homme. Et dans ce cas, le diable n'est pas resté, Lucifer n'est pas resté au ciel parce que ses intentions étaient mauvaises. Et en faisant ça, il est parti avec un tiers des anges et il a été envoyé sur terre. Et le plan de Dieu a continué. Ceci pour dire aussi que le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Amen. Même Lucifer n'a pas pu arrêter, stopper le plan de Dieu. Pourtant, il était quasiment, il était dans le ciel à un moment, mais il n'a pu rien faire. Donc, les 3 questions avec lesquelles nous avons terminé notre message la dernière fois que j'avais laissé, c'était qu'est-ce que je dois bâtir? Où je dois bâtir? Comment je dois bâtir? Et avec quoi je dois bâtir? Amen. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons maintenant parler, et je l'ai intitulé une guerre d'une autre dimension. Ça, le thème est toujours la guerre, l'ennemi de nos âmes, mais en sous-titre, si je peux dire ça comme ça, c'est une guerre d'une autre dimension. Éphésiens 6, 12 nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons la guerre, mais c'est contre les puissants des ténèbres, les autorités et toutes les principautés de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ce n'est pas mon frère, je ne suis pas en guerre contre mon frère, je ne suis pas en guerre contre ma sœur, je ne suis pas en guerre contre ma famille, je ne suis pas en guerre contre mes enfants, je ne suis pas en guerre contre mes parents. Je ne suis pas en guerre contre eux. Je suis en guerre contre l'ennemi, le diable et ses agents. Et donc, pour commencer et continuer dans ce thème, nous allons un peu revenir sur l'homme en 3D, l'homme en 3 dimensions. Donc, vraiment, je vous invite à aller réécouter non seulement ce message, mais aussi le message du pasteur Cyril par rapport à ça. Nous voyons donc que l'homme est composé de 3 dimensions. Pas de 3 parties, mais de 3 dimensions. Et nous avons la dimension de l'esprit, nous avons la dimension de l'âme et nous avons la dimension du corps. Et donc, la dimension de l'esprit, et c'est ça que nous allons commencer par voir, l'esprit est la dimension qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, lui a donné un corps, une âme, et lui a donné un esprit. Et cet esprit, c'est cet esprit qui rentre en connexion avec Dieu, qui prend ce qui est de Dieu et nous le donne, et nous le donne en tant que, le communique à notre âme, et ensuite nous agissons. Amen. Donc, pour ceux qui ne voient pas trop, je vais prendre un peu l'exemple d'un portable. Dans un portable, nous avons une puce, nous avons une mémoire et tout ça, et nous avons aussi la coque. Donc l'esprit, c'est un peu la puce que nous mettons dans le portable pour pouvoir être en connexion. Si on enlève la puce, le portable va s'allumer, nous aurons toujours la possibilité de faire de manipuler notre téléphone, mais par contre, nous n'aurons pas la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un. Donc notre esprit, voici son rôle. Il vient rendre témoignage. La Bible dit dans Romains 8, 16 que notre esprit vient rendre témoignage. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a cette connexion-là qui est importante dans notre vie. Ensuite, nous allons voir un peu la dimension du corps. Le corps est la dimension qui nous permet de rentrer en contact avec tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, la table, la chaise, de l'eau, tout ce qui est déplaçable, tout ce qu'on peut toucher, pour pouvoir rentrer avec de la matière, en contact avec de la matière. Et donc, nous avons aussi, c'est là pour sentir aussi le chaud, le froid et faire attention aux dangers qui nous entourent. Donc, c'est important aussi de le comprendre. Par contre, la dimension de notre âme, c'est vraiment celui que nous sommes, nous rentrons en contact avec l'autre, pas avec la matière, parce que ça ne vit pas, ça ne parle pas. Mais nous rentrons en contact avec les autres. Donc, je rentre en contact avec William, je rentre en contact avec le pasteur Cyril,
Et le fait que nous échangeons, c'est ça la dimension de notre âme. Quand nous avons des souvenirs, c'est qui il est à l'intérieur de lui qui rentre en contact avec ce que je suis. Donc nous parlons, nous nous échangeons et nous gardons des souvenirs. Et c'est pour ça que c'est cette partie-là qui va passer en jugement. Et quand on sera dans le ciel, on se pose tous la question, mais comment on va faire pour se reconnaître? Mais justement, les souvenirs qu'on aura partagés, on va pouvoir s'identifier au travers de tout ça là. Donc, notre âme est celle qui est vraiment... Les trois dimensions sont vraiment importantes, mais notre âme, c'est celle que nous sommes. C'est elle qui enregistre toute notre vie sur terre. C'est elle qui passera en jugement devant Dieu. Quand le Seigneur va nous regarder, il va voir, il va pas juger notre esprit. Il ne va pas juger notre âme. Ecclésiaste dit ceci. Je vais le lire à partir du verset... Ecclésiaste 12, à partir du verset 7 et 8. Dit ceci, 7 à 8. Où l'on redoute... je vais prendre à partir du verset... Bon, je vais commencer là. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on est dans des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesant, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers la demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Au verset 8, on dit, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le sou se rompt et que la roue ne se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre. Donc ça, c'est notre corps. Avant que la poussière retourne à la terre, j'oublie toujours que j'ai des trucs ici pour lire. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y est été, et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a été donné. Donc, vous voyez, là, ce passage nous montre très bien que notre corps, ce n'est pas ça qui va passer en jugement, il ira à la poussière. Donc, ça a une importance dans le monde où nous sommes, mais dans la fin des temps, quand on passera devant Dieu, ça ne part pas avec nous. Et l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous a prêté, en gros, son esprit pour rentrer en contact avec lui. Et à la fin des temps, cet esprit-là va retourner à Dieu. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que notre âme est celle qui est vraiment importante. Parce que c'est elle qui passera en jugement devant Dieu. Donc, je ne sais pas si là, vous me comprenez, vous êtes avec moi là? Vous me suivez bien? Qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps? D'accord, donc on y va. Et donc, dans ces trois dimensions, le diable aussi sait que l'âme, l'esprit que nous avons va retourner à Dieu. Donc, ce n'est pas trop la chose qui l'intéresse. Et que le corps va aller à la poussière. Donc, ça aussi, ce n'est pas trop la chose qui l'intéresse. Mais que la chose qui l'intéresse, c'est notre âme. D'où le fait de l'ennemi de notre âme et dont nous sommes en guerre. Mais voyez-vous, dans ce que le diable fait, la stratégie qu'il a mis en place, c'est la stratégie qu'il utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous attire dans quelque chose qui va nous déconnecter. Qui va nous déconnecter de Dieu. Si quelqu'un veut, dans les stratégies de guerre et des films que je regarde, on voit toujours que la première chose qu'un ennemi fait quand il va en guerre, c'est qu'il coupe d'abord la connexion, afin qu'il coupe toutes les communications, afin que vous ne puissiez pas appeler à l'extérieur si vous êtes envahi. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait?
il va mettre en place une stratégie où il va nous déconnecter de Dieu. Et nous le voyons dans Genèse 3, versets 6 à 7. Et là, nous sommes un peu dans le jardin d'Éden. Et l'homme et la femme ont déjà été créés, ils sont en train de vivre ensemble, ils travaillent, ils prennent, ils assument bien leurs responsabilités. Et le diable arrive et il commence à séduire la femme. Et là, la femme, je vais un peu avancer, je vais commencer à lire au partir du verset 6, parce que le diable lui a présenté le fruit. Le diable lui a présenté le fruit qui était dit qu'on ne devrait pas manger. Dieu dit à l'homme et la femme que vous ne devez pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le diable vient séduire la femme en lui disant, mais non, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme lui. Et donc là, on arrive où la femme, où la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et on sait qu'à partir de ce moment, il y a eu une déconnexion. Il y a eu une déconnexion parce que Dieu, qui a dit à l'homme et à la femme de ne pas manger le fruit, la connaissance du bien et du mal, ont eu à désobéir. Ils ont désobéi tous les deux. Et comme ils ont désobéi, alors la Bible nous enseigne qu'il y a eu une séparation. Nous sommes morts, pas morts physiquement que nous sommes morts, mais il y a eu une séparation d'avec Dieu. Alors, je vais continuer dans ce passage. Ah. Merci, je n'avais même pas vu que le truc suit. Merci la régie. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, la face de l'Éternel, Dieu au milieu de ces arbres. Non, je vais lire par ici, excusez-moi. Alors, je vais reprendre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je vais m'arrêter là. Donc nous voyons qu'à ce niveau-là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse l'homme et la femme à désobéir à Dieu, parce que son compte lui-même est déjà réglé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut aussi que l'homme et la femme, Dieu les chasse et ils soient déconnectés du jardin. D'accord? Et là, ce qui se passe là est très important, c'est que le regard de l'homme et de la femme a changé de direction. Le regard de l'homme et de la femme a changé de direction et d'importance. Avant qu'ils ne mangent le fruit, leur regard était fixé sur Dieu. Et après qu'ils aient mangé le fruit, leur regard change de direction. Et c'est là où la Bible dit que, dans le verset 9, dans la suite, ils connurent
qu'ils étaient nus. Le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Qui t'a dit que tu étais nu? Moi, je trouve ça assez particulier et je me suis interrogée parce que le verset dans Genèse 2, 22 à 24, on nous dit que l'homme dit, Dieu a créé la femme, il envoie la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Moi, je me suis posé la question, et peut-être que vous vous êtes posé la question, et peut-être que vous avez la réponse. Quand l'homme a vu la femme, est-ce qu'il a vu qu'elle était nue? Quand l'homme, même quand lui-même il s'est vu, parce que je pense qu'il s'est vu, est-ce qu'il a vu qu'il était nu? Quand il a vu la femme, est-ce qu'il a vu qu'elle était nue? Bon, maintenant, quand on arrive, là, Dieu lui dit, Dieu le cherche, parce qu'ils avaient rendez-vous. Et Dieu le cherche, et Adam s'est caché. Adam et Ève se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Alors Dieu parcourt le jardin et il appelle Adam. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et j'ai pris peur car je suis nu. Et Dieu lui demande, qui t'a dit que tu étais nu? Et voici comment le regard de Adam, qui était fixé sur Christ, sur Dieu, après le péché a été détourné pour se focaliser sur les choses qui sont matérielles, les choses de la chair. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, la connexion, le regard de Adam et Ève, de l'homme et de la femme, serait resté connecté à Dieu. Et Dieu aurait continué de les enseigner et de les amener plus loin. Peut-être qu'ils n'auraient même jamais connu qu'ils sont nus. Voici comment le diable, dans son plan, il vient et il coupe le courant. Il n'y a plus de contact. Et voici, moi je me dis dans cette partie-là, après que Dieu proclame quand même des paroles contre l'homme et la femme, il doit être caché, assis, et il dit, voilà, j'admire un peu le spectacle de tout ce que j'ai pu, de ce que j'ai fait. Et là, Dieu commence à parler à l'homme et à la femme. Et voici comment l'homme se retrouve dans une situation où la connexion avec Dieu devient assez compliquée. Et plus on avance, plus la connexion devient très, très compliquée. Parce que l'homme a perdu le réseau avec Dieu. Et voici, ça c'est la première chose que le diable fait. Ensuite, dans cette même partie, qu'est-ce qu'il fait? En poussant l'homme à pécher, il s'ouvre une porte pour arriver à toucher l'homme. Pas le toucher, parce que le diable, on a tellement une image du diable que, comme s'il était quelqu'un qui est fort, qui a une puissance, qui a une autorité en fait. Or que non, le diable, en vérité, il n'a rien. Et il ne peut rien contre l'homme. Et il sait qu'il ne peut rien contre l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En poussant l'homme à pécher, Dieu condamne le péché dans la chair. Et là, le diable va trouver une porte d'entrée pour faire du mal à l'homme,
pour continuer sa guerre. Et donc, le péché devient comme une entité qui a des désirs, qui a des besoins. Amen. Vous êtes avec moi? D'accord. Donc, et nous allons le voir dans Romains 8, 2 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils, Jésus-Christ, dans une chair semblable à celle du péché. Donc là, nous voyons que la chair aujourd'hui ce n'est plus la chair dans laquelle nous étions avant le péché. Donc notre chair, celle que nous avons aujourd'hui, a maintenant des désirs, a maintenant des préoccupations, a maintenant des choses qui le plaît, le péché. Le péché réside maintenant dans la chair. Et le diable, sachant qu'il ne peut pas physiquement nous atteindre, il passe par notre chair. Et là, la chair aujourd'hui, dans notre vie, c'est comme cette herbe qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas chez nous, mais qui pousse. On n'a pas besoin de l'arroser. Vous avez vu un peu ce qu'on appelle un peu les mauvaises herbes qu'on a des fois autour des maisons. Tu n'as pas besoin d'arroser les mauvaises herbes. Tu n'as pas besoin de cultiver la mauvaise herbe. Tu n'as qu'à laisser rester comme ça et elle va pousser. Et voici un peu le rôle de la chair dans notre vie. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une fois que la connexion a été coupée avec Dieu et que la chair a eu des désirs, nous avons l'âme maintenant qui est au milieu et qui ne sait plus quoi faire. Parce que d'un côté, il y a l'esprit et de l'autre côté, il y a la chair. Mais étant donné que du côté de l'esprit, il n'y a plus de connexion, parce que nous sommes morts, alors notre âme se laisse guider par les désirs de la chair. Et c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Et longtemps, avant que Christ ne vienne, nous sommes ce que la Bible appelle l'homme animal. Parce que nous avons marché selon les désirs de la chair. Ce n'était pas nos désirs à nous, c'était les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair dominait sur l'âme. Et comme l'âme n'avait pas de contrepartie, elle suivait les pulsions de la chair. Et le diable, pendant ce temps, il s'est conforté dans le fait que nous soyons inondés de ces désirs. Et qu'est-ce qu'il lui faisait? Il rajoutait simplement, et il continue de le faire aujourd'hui, il crée des circonstances, il crée des choses qui font en sorte que des situations qui nous amènent encore à plus entrer dans les désirs de la chair, à plus obéir, à plus faire des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc, dans ces temps, nous avons simplement, dans les temps où nous n'étions pas encore, où Christ n'était pas encore venu, nous étions comme des brebis qui se dirigeaient vers l'abattoir. Amen. Et donc, nous pouvons voir dans Galates 5, versets 16 à 25, que je vais lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Rappelez-vous cette balance qui est là. Mais tant que la connexion n'a pas été rétablie, eh bien, nous fonctionnons selon les désirs de la chair. Et la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont, et là je vais lire la suite, mais ce que j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce qui est dit ici. Après, nous allons lire l'esprit et nous allons lire d'autres choses. Et je vais vraiment attirer votre attention sur la différence qu'il y a entre ces choses que je vais annoncer. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont les désirs de la chair. Et quand on n'a pas Christ, voici comment on marche. Et chacun d'entre nous, avant d'avoir croisé Christ, rencontré Christ au bout de la rue, nous étions guidés par ça. Et le diable se plaisait à créer des circonstances qui nous maintenaient dans cette façon de marcher. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous allons revenir sur ces choses. Donc nous voyons qu'il y a quand même un certain combat qui est là avant que Christ n'arrive, soit même si notre âme voulait essayer un peu de résister. Et lorsque certains résistaient par leur propre force, mais nos forces sont ceux de la chair. Et le diable continuait à nous maintenir dedans. Et nous étions prisonniers de l'influence du diable. Alors, voici que Christ revient. Christ arrive et il vient mourir à la croix. Et quand il meurt à la croix, il nous délivre de ces choses et rétablit le contact entre l'homme et Dieu. Donc nous sommes maintenant dans une situation où il y a les désirs de l'esprit et il y a les désirs de la chair. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Tu es avec moi, Marc? Amen. Et donc, voici aujourd'hui comment nous vivons. Nous avons d'un côté les désirs de l'esprit et nous avons de l'autre côté les désirs de la chair. Et chaque jour, nous sommes soumis à cette guerre. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que plus nous marchons par l'esprit, et moins nous accomplirons les désirs de la chair. Est-ce que vous me suivez? Donc, en gros, nous avons la capacité de dompter, de dominer sur les désirs de la chair. Là, je ne parle pas du diable d'abord, je parle de la chair que nous sommes. Parce que le diable, lui, vient simplement, il crée les circonstances, il influence, il nous influence, il crée des circonstances qui nous amènent à obéir à ceux de la chair. Alors, il vient créer de l'animosité, il crée des conflits, parce que la chair, elle aime ce qui est mauvais. Et comme il sait qu'il ne peut pas véritablement nous atteindre, il passe par la chair. Donc, quand Christ vient mourir, c'est comme si on achetait une tondeuse à gazon. Et nous tondons le gazon tout le temps pour que
nous dominons sur cette mauvaise herbe, afin qu'elle n'y soit plus. Donc, nous avons maintenant la possibilité de marcher par l'Esprit et d'accomplir les œuvres de l'Esprit que nous avons lues tout à l'heure, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on voit même les deux, la comparaison, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses de la chair et moins de choses de l'esprit. Pourtant, c'est ces choses qui sont moins nombreuses qui nous permettent de dominer sur les désirs de la chair qui sont plus nombreux. Amen. Donc, chacune de ces choses permet de dominer sur les choses de la chair. Et si nous accomplissons véritablement chacune des choses qui a été annoncée par les choses de l'esprit, alors il nous est plus facile de dominer sur les choses de la chair. Et moi, je crois, après ça, c'est moi je crois que nous avons la capacité véritablement de dominer sur les choses sur lesquelles nous tombons. Moi, je crois qu'un homme peut être ami avec une femme sans qu'il ne se passe quelque chose. Je pense qu'on a la capacité de dominer sur le péché du sexe, sur le péché de la drogue, sur le péché de l'alcool, sur toutes sortes d'abus, parce que nous apprenons à les dominer. Quand Dieu parle à Caïn, et parce qu'il n'a pas agréé son offrande, il lui dit quoi? Il lui dit, attention, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine. Donc, les histoires que aujourd'hui, on a mis trop de règles pour protéger les chrétiens, et c'est bien. Mais moi, je crois que ça les a rendus paresseux parce qu'ils ne font plus d'efforts de dominer sur ce qui les embête. Si nous sommes confrontés à une situation particulière qui relève du désir de la chair, nous avons la capacité de dominer dessus. Nous avons la capacité de dominer dessus. Donc, nous mettons beaucoup de barrières, nous trouvons beaucoup de raisons et mettons beaucoup de façons de faire qui nous rendent paresseux. Parce que on se plie à certaines choses qui ne nous aident pas en vérité. Les chrétiens sont devenus comme trop des assistés. Au lieu de combattre leur propre combat et d'en sortir victorieux, on crée trop de trucs comme si on était des assistants sociaux par rapport à eux. Non. Frère, tu as un problème avec l'alcool, c'est à toi de dominer sur ce désir. Parce que quand tu sais que si tu consommes de l'alcool et que quand tu consommes, tu deviens violent, arrête. Arrête. Domine sur lui. Quand tu sais que, parce que tu es quelqu'un qui frappe ta femme, apprends à dominer sur ça. Parce que nous avons reçu la capacité. Chaque jour, lorsque nous nous levons, nous avons le péché qui se couche à notre porte. Et chaque jour, nous avons aussi la capacité de dominer sur le péché. Et donc, dans ça, le diable, lui, il est simplement là pour créer les circonstances et jeter de l'huile sur le feu. Pour rendre ton combat plus dur. Pour rendre notre combat plus lourd. Pour rendre notre combat plus difficile. Mais voyez-vous, lorsque nous sommes en Christ, et c'est ça qui est vraiment où je vais attirer, nous avons la capacité d'entrer dans la prière
pour récupérer les armes que même l'ennemi ne sait pas que Dieu nous donne et qui nous permet d'être victorieux. Amen. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour atteindre notre esprit, notre âme, il va faire deux choses. Soit il va nous pousser. Il va nous pousser, mais vraiment pousser vers l'avant. Vous savez, quand je prends l'exemple d'une sœur en Christ qui chante, et parce qu'elle a une belle voix, parce que tout le monde la félicite tout le temps, et bien le diable va voir qu'elle, il y a quelque chose qui naît dedans, et il va continuer à la pousser jusqu'à ce qu'elle oublie qu'elle n'est qu'une servante de l'Éternel. Et elle va s'enorgueillir. Et c'est comme ça que le diable nous gagne. Soit il va te pousser tellement loin que tu vas aller plus que la musique, plus que le temps de Dieu. Le Seigneur va te dire, ce n'est pas encore ton temps. Mais toi, tu vas dire que non, là, c'est maintenant mon temps. Et tu vas faire des mauvais choix. Et tu vas prendre le chemin qu'il ne fallait pas. Et là, le diable t'a eu. Ou simplement, s'il n'arrive pas à te pousser, il va te freiner. Il va te freiner en créant la peur de t'investir dans l'Église. Il va te freiner en créant la peur de stabiliser dans ta relation. Moi, je ne me marie pas. Ça sert à quoi de me marier si après tu dois divorcer? Moi, je n'aime pas le divorce, donc je ne me marie pas. Non, ça coûte cher. Pourquoi? Non, on a la peur. On a peur de s'investir. On a peur du sacrifice. On a peur de donner ce que l'on a. On a peur de se mettre en avant. Alors, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et ton frère qui est dans le besoin, tu ne pourvois pas à ses besoins parce que tu as peur. Et voici comment le diable agit. Soit il crée la peur, il te freine et tu n'accomplis rien du tout, soit tu te pousses. Il va te pousser tellement vite que tu iras plus loin, tellement vite que tu ne seras pas dans le bon timing avec Dieu. Et après, tu sors de la course. Il y a un temps pour toutes choses. Et dans ce temps pour toutes choses, c'est à toi de connaître le temps que Dieu a préparé pour toi et de t'impliquer dedans. Amen. Nous allons lire un peu dans 2 Timothée, 3, 1 à 5. Voici ce que la Bible dit. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ce qui renie, mais régnant ceux qui en fait la force. Voici ce que le diable vient faire. Et quand j'ai lu ça ce matin, quand je regarde ce qui est décrit là, et que je relis ce qui est décrit Galates dans les désirs du péché, ce qu'est le péché, les désirs de la chair, et ce qui est là, je discerne quand même une certaine différence. Parce que j'ai comme l'impression que là, on parle du diable lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui est blasphémateur, qui est rebelle, qui est ingrat, irréligieux, déloyaux. J'ai comme l'impression qu'on est en train de dire ce que le diable fait véritablement. Et dans l'autre, on décrit ce que le péché fait. Mais l'ensemble n'est pas bon. Et l'ensemble peut être vaincu et dominé parce que nous demeurons dans ce que Dieu nous demande. Et donc, pour les pensées que nous avons vraiment eues ces 2 dernières années, qui est restaurer l'autorité de la parole de Dieu,
ce n'était pas pour rien. Restaurer l'autorité de la prière, ce n'était pas pour rien. Pourquoi? Parce que ce sont les deux choses-là qui peuvent nous aider à vaincre l'ennemi. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité, l'année de la responsabilité. C'est notre responsabilité de nous positionner chaque jour à ce que dit l'Esprit pour pouvoir vaincre la chair. Le diable nous fait la guerre. Il nous fait véritablement la guerre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que nous n'allons pas au ciel régner avec Dieu. Et dans ce qu'il fait, si nous suivons ce qu'il fait, si nous nous laissons malmener, nous allons perdre. Ce n'est pas par nos propres forces. Parce que nos forces sont déjà infectées par le péché. La force qui nous permet de résister face à l'ennemi de nos âmes, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous rendre capables de dominer sur notre chair, afin que nous en sortons chaque jour victorieux. Amen. Nous avons la possibilité de dominer, parce que Dieu nous dit, dominer sur le péché. Et nous avons la possibilité de résister au diable, parce qu'il nous demande, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, en gros, c'est comme si c'est une guerre que nous avons déjà gagnée d'avance. Mais c'est notre responsabilité de nous positionner et de bâtir avec les bons outils. Amen. Amen. Je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je veux vraiment que... Et ma prière ce matin est que nous réalisons comment l'ennemi peut nous atteindre si nous ne faisons pas attention. Les armes qu'il a contre nous. Mais je veux aussi que nous réalisons beaucoup plus encore que nous avons des armes que l'ennemi ne connaît pas, que Dieu nous révèle. Et ça, c'est dans la prière. Et ça, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Et que nous devons véritablement nous positionner. C'est notre responsabilité de nous positionner. Et donc, je vais t'encourager encore avec ce chant, de tenir bon. De tenir bon face à l'adversité, de tenir bon. Face à ce que l'ennemi prépare, de tenir bon. Parce que tu as la capacité d'en sortir victorieux. Et de ne pas te laisser malmener par le diable. Et je vais vraiment nous inviter à prier dans ce sens. Que vraiment nous disposons et nous disons véritablement, Seigneur, je me dispose et je sais que j'ai déjà la victoire et que c'est à moi que revient le fait d'en sortir victorieux. Parce que le Seigneur nous a déjà tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous attend simplement devant. Et il nous accompagne sur le chemin. Mais les choix qui font en sorte que l'ennemi nous gagne, c'est si nous ne nous disposons pas. Le seul moyen pour l'ennemi de nous atteindre, c'est simplement parce que nous ne sommes pas disposés. Parce que nous ne nous responsabilisons pas. Parce que nous ne prenons pas conscience de cela. Et parce que nous laissons des portes ouvertes. Alors que si nous dominons sur le péché, alors que si nous résistons au diable, et c'est Dieu qui le dit, nous en sortirons victorieux. Amen. Prenons ce chant comme une prière, s'il vous plaît. En se parlant à soi-même.